Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous avons tous à cœur, chaque fois que cela est possible, d'améliorer les conditions de travail de nos sapeurs-pompiers, qu'ils exercent ce beau métier en tant que professionnels ou bien suite à un engagement citoyen fort comme sapeurs-pompiers volontaires. Je voulais cet après-midi saluer la forte présence des sapeurs-pompiers dans notre hémicycle pour écouter nos débats qui, je l'espère, Monsieur le Ministre, seront conclusifs. C'est la seconde fois en l'espace d'une semaine qu'une proposition de loi abordant la sécurité civile et plus particulièrement les sapeurs-pompiers est débattue dans cet hémicycle. En effet, mardi dernier, le texte proposé par Madame Catherine Troendel, vice-présidente du Sénat, permettant aux 11 200 personnels administratifs, techniques et spécialisés d'être représentés dans les différentes instances des SDIS, a reçu notre approbation générale. Cela montre l'attachement profond des parlementaires du groupe Les Républicains et sur tous les bancs de cet hémicycle sur un sujet central. Aujourd'hui, la proposition de loi qu'il vous est proposé d'étudier est le fruit, comme l'a dit le rapporteur, d'un travail en commun, réalisé avec mes collègues Arnaud Viala, Patrick Hetzel, Stéphane Viry et Jean-Louis Thériault, présents cet après-midi. Ce texte est l'essence de nos 5 propositions de loi initiales, enrichies suite à un travail important mené ces 6 derniers mois auprès d'experts et faisant suite aux nombreuses consultations et auditions que nous avons réalisées dans nos départements respectifs. Qu'ils soient directeurs départementaux, chefs d'un centre de secours, pompiers professionnels ou volontaires, tous ont salué cette initiative commune pour que ce métier de professionnel ou cet engagement de volontaire évolue. Les sapeurs-pompiers de France méritent notre attention et la reconnaissance du travail qu'ils accomplissent. Ils attendent de nous, législateurs, la prise en compte de leurs difficultés et des remèdes à leurs préoccupations croissantes par des prises de décision et des mesures fortes. Je crois qu'en examinant cet après-midi avec tout le sérieux qu'elle requiert, cette proposition de loi, nous avons les moyens de répondre aux attentes des sapeurs-pompiers. Adressons à ceux-ci et à leurs familles un signal fort, pas uniquement politique, mais un signal d'espoir, celui de la considération que leur porte notre société et notre République. C'est pourquoi je vous demande, chers collègues de la majorité, ils ne sont pas très nombreux cet après-midi, d'examiner ensemble cette proposition de loi. Celle-ci, qui vous est présentée, comporte des mesures très pragmatiques. Ce texte porte des avancées nouvelles et la démarche est ambitieuse, nous ont souligné à de nombreuses reprises les membres et administrateurs de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Comme chacun peut l'observer dans son territoire, nous ne pourrions avoir autant de pompiers professionnels que nous avons aujourd'hui de pompiers bénévoles. Nous avons d'autant plus besoin de ces pompiers volontaires que notre territoire est très divers et comporte de nombreuses et vastes zones rurales. Ce maillage constitue d'ailleurs une chance pour notre pays. C'est pour cela que nous avons consacré plusieurs articles sur le volontariat. L'un d'entre eux conduit à reconnaître le sapeur-pompier volontaire pour ce qu'il est, une personne qui s'engage librement au service des autres, qui bénéficie, comme chaque citoyen, de libertés et de droits fondamentaux, mais qui exerce son activité dans des conditions qui lui sont propres, sans que lui soit appliquée l'organisation du temps de travail des professionnels. Aujourd'hui, nous attendons que le gouvernement français pèse de tout son poids pour que, dans le cadre du processus de renégociation de la directive européenne, soit introduite une clause particulière qui exclura les sapeurs-pompiers volontaires de son champ d'application. À défaut, notre modèle de sécurité civile irait au-devant de graves difficultés. Les sapeurs-pompiers volontaires ne doivent en aucun cas être assimilés à des travailleurs. Il n'est pas acceptable
que l'incertitude pèse de manière permanente sur l'avenir du volontariat. Il y a urgence à agir, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, et vous, collègues de la majorité, comment ne pas apporter aujourd'hui de réponses positives à des propositions simples et de bon sens? Des propositions qui facilitent l'accès aux logements sociaux situés près des centres de secours, qui octroient une bonification de trimestre de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué au moins 15 années de service, et nous n'engageons pas là la réforme globale des retraites, qui étendent la durée de disponibilité octroyée par les entreprises aux salariés sapeurs-pompiers volontaires, qui proposent des formations adaptées, qui formulent une reconnaissance des acquis, qui revalorisent le statut de sapeur-pompier, qui délivrent une possibilité de stage aux étudiants de second cycle de médecine avec le statut de médecin sapeur-pompier volontaire, qui unifient les numéros d'appel d'urgence 112, 18 et 15 sur une seule base par département et dans l'intérêt de nos concitoyens, qui délivrent un droit d'accès gratuit aux autoroutes pour les véhicules de sapeurs-pompiers en opération, et vous savez très bien que le décret n'est toujours pas sorti, qui défiscalise le carburant destiné aux véhicules des soldats du feu, permettant ainsi aux SDIS d'investir dans du renouvellement ou de l'acquisition de matériel de pointe, alors que les budgets sont de plus en plus contraints. Le second axe sur lequel il nous est apparu nécessaire de renforcer l'arsenal juridique est incontestablement le volet agression. Les conditions de travail se délitent lentement alors que les interventions sont en croissance. Ces incivilités, et vous le savez, Monsieur le ministre, prennent diverses formes. Les guet-apens sont le type d'attaques les plus fréquentes. Même dans ma commune, à Nemours, les sapeurs-pompiers, pour la première fois, ont fait l'objet à 2 reprises cette année d'agressions. Et ils doivent faire face de plus en plus à des violences individuelles de la part de personnes fragiles, alcoolisées ou sous l'emprise des stupéfiants. Il est donc proposé de qualifier de manière uniforme toute atteinte morale à la dignité ou au respect d'un sapeur-pompier et de sanctionner très fort tous ces délits. Cette proposition de loi qui vous est soumise, mes chers collègues, ne réglera bien entendu pas tous nos problèmes, mais elle envoie des signaux encourageants en direction de nos sapeurs-pompiers. C'est pourquoi les diverses prises de position que nos collègues ont eues en commission des lois m'ont laissé pour le moins dubitative sur un sujet aussi brûlant que celui des sapeurs-pompiers. Vous n'avez pas pris vos responsabilités. Vous vous êtes simplement borné à botter en touche en renvoyant le texte à plus tard, au motif qu'un groupe d'études vient d'être créé et qu'il faut encore aller plus loin. 2h50 d'échanges infructueux où aucune mesure n'a suscité le moindre intérêt de votre part. Vous n'avez employé qu'un seul mot, groupe d'études. Encore un de plus qui va repousser le débat et surtout décaler dans le temps les mesures urgentes qu'attendent nos sapeurs-pompiers. Cette attitude n'honore pas les parlementaires de la majorité ni le gouvernement. Je dirais même, et j'irai loin, qu'elle est irrespectueuse vis-à-vis d'hommes et de femmes qui, chaque jour, sont sur le front et risquent leur vie. Aujourd'hui, les 60 sapeurs-pompiers qui sont présents dans l'hémicycle poursuivent nos délibérations et qui risquent d'être terriblement déçus d'apprendre dans quelques instants que vous allez bloquer cette proposition de loi par une motion de renvoi. Vous ne pouvez pas les décevoir. Les Français ont par leurs sapeurs-pompiers, pour leurs sapeurs-pompiers, de l'admiration, de la considération et je dis même de l'affection, car ils connaissent les fondements de leur engagement, don de soi, volonté de rendre service, service désintéressé au profit de la communauté, solidarité et esprit de corps. Voilà qui légitime ce texte et notre débat. Voilà qui mérite surtout une véritable reconnaissance de la nation par le biais de mesures concrètes inscrites dans cette proposition. Pour cela, je vous invite à étudier ensemble, courageusement, cette proposition de loi présentée par notre groupe Les Républicains et à en débattre ensemble afin d'adopter un certain nombre de mesures concrètes rapidement opérationnelles. Merci.